donné une mission, c'est de vous expliquer qui est le premier ministre. Et ça, je vais vous faire part de mon analyse macro de cette situation-là. Je vais commencer par le commencement. Vous savez, moi, j'étais député à Québec avant de siéger ici. Et à Québec, j'ai vu deux premiers ministres à l'œuvre. Un premier ministre, une première ministre à l'œuvre. Mme Marois et M. Couillard. Et quand je les voyais à la période des questions, ils étaient toujours enflammés. Mme Marois, là, c'était pour elle un réel plaisir de croiser le fer avec ses amis d'en face. Et vous voyez qu'elle aimait le débat et qu'elle aimait, à quelque part, être premier ministre. Monsieur Couillard, on a beaucoup de choses qui nous éloignent l'un de l'autre, je peux vous le dire. J'ai été 4 ans à y faire face. Mais il était comme ça aussi. Il arrivait à l'après les questions, il était prêt. Puis on savait là, que lui, il avait du plaisir là-dedans. Puis nous, on avait du plaisir à y poser des questions. Bon, un des problèmes de M. Couillard, comme dirait Michel Rivard, c'est qu'il avait laissé son cœur à la maison. Mais bon, ça, c'est un autre débat. S'il m'écoute aujourd'hui, je le salue quand même, et je salue avec révérence Mme Marois, la première ministre de l'histoire du Québec. Quand je suis arrivé ici, là, Mme la Présidente, j'étais anxieux et content. Je me disais, je vais enfin voir le premier ministre dans toute sa splendeur. On parlait de lui en 2015, que c'était une vedette rock, un peu à la Bono, je sais pas quoi. On l'a entendu chanter du Queen. Bon, c'est pas très convaincant, mais quand même, je me disais, ça va être wow! Et là, je suis arrivé en chambre et je l'ai vu pour la première fois. Et je vous dirais, en tout respect, Madame la Présidente, j'ai été déçu. Il y a beaucoup d'autres mots qui me viendraient à l'esprit. Je sais, les gens disent « Ah oui, t'es capable. » Non, je vais juste dire que j'ai été déçu. J'ai vu quelqu'un, je vais résumer de même, ça ne tentait pas. Ça ne tente pas. C'est la pire des choses. Non, mais c'est ça, c'est qu'il est ici, là, puis ça ne tente pas de répondre aux questions, ça ne tente pas d'être ici, puis bon, tu sais, des fois, il proroge le Parlement, puis là, il s'en va pendant un bout, puis il est excité d'être élu en 2021, puis on a attendu des mois avant de revenir en chambre. Tu sais, c'est comme le gars que ça n'a pas l'air d'être tenté fort. Puis là, tu te dis, bien, tout bien que ça, il n'aime pas ça, mais qu'il travaille, là, à la tête du Canada, là, puis il travaille là, comme un forcené, il est au courant de tout ce qui se passe, il lit les rapports du SCRS, il a une opinion sur tout. Tu sais, là, tu te dis, à quelque part, ça doit être ça. Je vais juste faire une petite présentation. Là, j'entends les gens rigoler de ce côté-ci de la chambre, et les gens de l'autre bord me regardent avec un œil de foi de morue en disant « Oh boy, il s'en va où avec cette affaire-là? » Non, je sais, je vous sens inquiet. Mais ne vous en faites pas, je ne m'adresse pas au Parti libéral, je m'adresse à leur chef. Bon, je le sais, il y a des petites différences. Bon. Fait qu'ils ont, on va le regarder aller. Moi, je lui donne une chance. Moi, je suis un gars de même, Madame la Présidente, vous m'avez déjà vu aller. Vous avez dit, ce gars-là, il donne des chances au monde. Je l'aime de même. Bon, fait que j'ai laissé une chance. Puis là, j'ai analysé son parcours à travers les crises. D'abord, moi, j'ai toujours en tête ce proverbe-là. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Ça, c'est Émile de Girardin, en 1852, qui a dit ça. Fait que je me suis dit, il doit être prévoyant. Tu sais, il est au gouvernement, il doit être prévoyant. Non. Bon, il a prévu engager McKenzie jusqu'en 2100. Ça, c'est des affaires qu'il est capable de prévoir. Il a prévu que le Canada aurait 100 millions de population en 2100. Ça, c'est de la prévision, mais je ne suis pas sûr que c'est très glorieux. De prévoir les choses. Zéro. Ah, il l'a pas. Ah, c'est pas là pantoute. Puis là, tu te dis, bien, coudonc, prévoir, c'est pas toujours facile. Puis là, si je vous rappelle, gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Ça, il court, mais il court à une vitesse telle que même Alexis le trotteur n'arrive pas à s'achever. Ah, il court. Ah, pour courir, il court. Il arrive dans des crises. Et là, il part lentement. C'est comme un peu le lièvre et la tortue. Lui, il part très tard. Puis il avance comme une tortue. Lui, il a comme les deux désavantages en même temps. La crise. Regardons les crises très rapidement, une minute, puis après, vous allez comprendre, Madame la Présidente, pourquoi je fais ça. Alors, je prépare le personnage. Fait que là, on arrive avec la crise des Wet'suwet'en. Quand c'est arrivé, est-ce qu'il avait prévu? Non. Il n'a rien fait. Puis c'est pour ça qu'il a fini par avoir une crise, parce qu'il ne faisait rien.
La crise a commencé, il est en voyage. Ça, c'était une autre affaire. Il aime les voyages. Ah, les crises, il n'aime pas ça. Gouverner, il n'aime pas ça. Être ici, il n'aime pas ça. Mais il aime les voyages. Ah, ça, c'est un grand voyageur. Et donc, les premiers, quand ça s'est arrivé, rappelez-vous, Mme la Présidente, les premiers 10 jours, il était en voyage. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je ne reviens pas pour ça. C'est une crise ferroviaire, il n'y avait plus de train nulle part. Mais moi, je ne reviendrai pas pour ça. Il n'est pas question que je manque un voyage. Fait que quand il est revenu, c'est comme la trilogie. Le premier, ça a duré 30 jours. Le premier jour, c'est je suis parti en voyage, achalez-moi pas, mais il fallait bien qu'il revienne un jour. Fait que là, le deuxième 10 jours, c'était bon, on a un problème, mais c'est pas moi de régler ça, c'est les provinces qui devront régler ça. Puis le dernier bout, c'est bien finalement, je suis vraiment dans le chenoute, fait que je vais écouter, entre autres, ce que le Bloc a dit, puis je vais faire ce que le Bloc a demandé de faire, puis ça a fonctionné. Deuxième crise. COVID, est-ce que c'est prévisible? Ben non! Si tu prévois ça, tu es en prison. Ben, si tu ne peux pas prévoir la COVID, ça c'est sûr, je ne peux pas le chicaner. Il n'y a personne qui a vu ça venir. Bon, personne, ou presque. Et là, ça a commencé. Là, les pays fermaient leurs portes. Là, à Simonac, les gens capotaient. Qu'est-ce que le premier ministre a fait ici? Rien! Les gens arrivaient ici, pas de tests, rien, ça arrivait à plein de portes. On rentre les avions, ça venait de la Chine, d'Italie, il n'y a pas de problème. C'était tellement n'importe quoi, sa gestion, que même Valérie Plante s'en est mêlée. La mairesse de Montréal est arrivée à Dorval, elle a dit « Arrêtez de faire entrer, c'est épouvantable, on va se ramasser avec plein de COVID. » Imaginez, il a tellement été immobile que c'est rendu que la mairesse de Montréal s'est improvisée chef d'État canadien. Échec. Échec. Là, les camions, l'occupation en avant. Est-ce que c'était prévisible? Un peu, ça se parlait. Moi, je me rappelle, il y a un gars de la Colombie-Britannique, il parlait, puis il était avec son 53 pieds. Puis le gars, il était à Vancouver. Hey, c'est grand, le Canada, là. Il est arrivé, puis il parlait, il dit, moi, je m'en vais manifester à Ottawa. Hey, il part avec un 53 pieds de Vancouver. Tant qu'il arrive ici, quand il a parlé, il était frais rasé. Il est arrivé ici, il avait une barbe de ZZ Top. Fait qu'on l'a vu venir, le gars, avec son camion. Réponse du premier ministre, on va les laisser s'installer. Mais là, il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas dit on va les laisser s'installer. Ils se sont installés. Là, un coup qu'ils se sont installés, il y a quelqu'un moins fou que les autres. Il dit là, il faut que tu interviennes. Fait qu'il est intervenu, il est sorti dehors et il les a insultés. Il a dit, regarde, il s'est sur les bras des airs comme Roger Brulotte, puis là, il les a insultés, quoi. Fait que là, il est rentré, il dit, le job est fait. Ben non, il était quelqu'un encore plus que d'habitude. Les yeux le sortaient de l'orbite, il est obligé de mettre des lunettes de soleil pour qu'ils restent dans le trou. Fait que là, ça a mal été. Fait que là, finalement, il a dit, ben je pense que je vais tout bien faire comme mon père, ou à peu près. Il a sorti des mesures d'urgence. La loi, c'est des mesures d'urgence. Il a fini ça avec une bombe atomique. Tu sais, le premier ministre, c'est un traîneux, Madame la Présidente. Il laisse traîner les affaires. Tu sais, comme un ado, là, la chambre. T'imagines la chambre d'un ado? Ben, c'est un peu le Canada aux yeux de Trudeau. Il laisse tout traîner. Puis